Départ, le premier mot du chat noir sera crachat plutôt que château ou manoir. Ça le temps pour un rappeur de Montpellier à Charleroi. Porte fermée, je m'infiltre comme la pluie par le toit. Le problème, je me voile la face. Depuis un moment, tu te compares à un chat noir dans tes sons, mais aussi sur les réseaux. Ça forme un petit jeu avec Gio, qui prend le rôle du chat blanc. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire d'où vient cette métaphore et cette fascination pour les chats? J'ai toujours aimé les chats. Les chats sont magnifiques. Les chats ont 9 vies. Les chats sont indépendants en fait. Ça c'est quelque chose de très important. Les chats sont indépendants, ils choisissent leur maître. Les chats font plus de vues que les rappeurs sur YouTube. Les chats sont incroyables. Les chats sont doux, sont délicats, mais peuvent être vicieux et ténueux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'album que tu as sorti en janvier, Bastet. 4 janvier, exactement, Bastet. C'est la déesse égyptienne. Donc elle est liée au chat, donc je pense que ça a un peu influencé ton choix. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui... Je l'ai découvert après, Bastet. Ah d'accord. J'ai découvert Bastet après de mon équerre qui est le chat noir. Okay. Je me suis intéressé, je m'intéresse de plus en plus au chat depuis que j'ai cette équerre. Et je découvre de multiples facettes sur les chats, dont Bastet, qui m'a beaucoup inspiré et j'en ai fait un album. Ouais. J'aime l'égyptologie, j'aime beaucoup les pyramides. Rien à voir avec la franc-maçonnerie, tous ces délires d'Illuminati, je n'ai rien à voir avec ça. C'est pas un truc qui m'inspire du tout. Mais l'Égypte, ouais, ça m'inspire beaucoup. Il en va de même pour la cover de l'album? Oui, exactement. Sur l'album, il y a plusieurs featuring. Ouais. Avec des artistes pour la plupart royautés. Il y a notamment Starline, Chinese, Ali Bolva, Gio. Beaucoup de gens de Montpellier, mais aussi des gens de Paris comme le Pavard de la Rumeur, Prodigal Son, qu'on a croisé en radio à Paris. On a bien fait un petit freestyle avec lui. Puis Joe Lucas aussi, le frérot, big up à lui. Et ouais, voilà, on essaye de faire des connexions pour enrichir l'album, parce que je pense qu'un album sans featuring, ça peut vite être monotone pour certaines personnes. Je pense qu'il faut enrichir son projet d'univers différent. Ton rap, il est assez atypique, avec des instrus très originales. Tease à la réplique. Et une intonation vocale plutôt spéciale. Les intonations sont très importantes dans le rap. Sinon ton rap après il devient monotone. Ouais. Je pense qu'il faut utiliser les intonations de la même manière qu'au parler. Quand je te dis oui, ou oui, tu peux l'interpréter de 3 manières différentes, tu vois, après. Dans le rap c'est pareil, il faut jouer beaucoup avec les intonations. Moi je sais pas, peut-être que... Bon, on me dit souvent ça, hein, mais c'est naturel, c'est un travail, mais ma voix c'est pas... elle reste naturelle quoi. Forcing comme Ferrara, forcing comme Ferrari, forcing, le chat sur le rat, forcing, je t'assure j'arrive. La relève est pourrie, on se doit de revenir. Plus je connais les rappeurs, plus j'aime mon chat. Je squattais les shots, j'avais besoin de vomir. Repasse le micro, il faut que je m'échappe, je voulais changer le monde. Mais le monde m'a changé. C'est du beatland, mais parce que peut-être il y a des sonorités MPC. C'est à la réplique qui travaille beaucoup avec sa MPC. Et donc du coup, forcing c'est quand même un beatland, c'est du 75 BPM. Mais avec des sonorités un peu peut-être à l'ancienne. Mais je pense que c'est assez éclectique. Je pense que la première partie, forcing c'est l'intro, mais la première partie de mon album reste assez boom bap, et la deuxième partie un peu plus beatland, voire limite trap, sur certains morceaux, comme celui d'Alec Palva par exemple, qui ont des sonorités 808, voilà. Bastet aussi le son. Bastet exactement, fait par Zamans, très fort, gros beatmaker. Voilà, qui est fait aussi avec de la 808 ou un équivalent. En tout cas, des sonorités un peu plus électro qu'à l'époque, que par exemple dans Forcing ou d'autres morceaux où on a vraiment travaillé qu'avec la MPC. D'ailleurs, on peut sentir que tu es influencé par le rap old school, puisque par exemple dans Forcing... J'en viens tout simplement. Le rap old school, je suis né là-dedans. Ça n'existait pas, la trap et les beatlands, tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Nous, c'était du boom bap. 90 ppm, tu vois, 85 des fois, on jouait un peu comme ça. Moi je suis pas beatmaker, mais voilà, c'était, on rappait dans le boom bap en tout cas à l'époque. Le beatland, pour moi c'est très récent, ça a 2 ans, tu vois. La trap ça a 2 ans pour moi, je me refusais à ça avant. J'ai pas de tomate dans les pattes, j'ai des kilomètres dans les pattes. Les kilomètres je le pète, et pète un plomb à tes pattes. Pardon j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas vraiment le bon ton. Je vais mourir dans pas longtemps, je vais miser tous les jetons. Il y a d'autres rappeurs qui t'ont inspiré? Beaucoup de rappeurs m'ont influencé, la Secret Connection m'a beaucoup influencé. La Funky Family déjà à la base, pour moi c'est
c'est la référence de base. Pour moi, c'est la Funky Family. Ayam, NTM, mais là, on est dans le classique, dans le boom bap, comme on disait, là, justement, dans le old school. Après, récemment, il y a des rappeurs que j'admire beaucoup aussi. Al Capote, c'est très bien adapté, tu vois. Par exemple, Al Capote, c'est un mec que j'écoutais à l'époque d'Unité de Feu, sur du boom bap, avec son binôme. Et maintenant, on peut le retrouver sur de la trappe, voilà, complètement hallucinant. Moi, il m'inspire beaucoup, tu vois. Par exemple, Al Capote, j'aime beaucoup Vald, j'aime beaucoup Jean-Jacques Secapa. Voilà, il faut être éclectique. Je pense qu'il faut avoir un éventail assez large pour faire de la musique. Faire de la musique, déjà, c'est un plaisir avant tout. Ouais. Et après, bah voilà, faire de la musique, faire des clips, faire de la scène, voilà ce que je vois dans l'avenir. Ne rien lâcher, se faire plaisir, des featuring, des connexions, des voyages, beaucoup voyager. Il faut voyager énormément. J'ai la main qui brûle, un incendie est déclenché. Que le rap français se fout au lac, les chats de la casse sont connectés. J'arrive en force donc c'est forcing ou la main chaude pour auditeur. Ouais, le stylo c'est mon gris-gris, je jette un sort à tes boomers. Et puis tu danses, tu comprends pas, ouais t'as pas bu mais t'es en tranche, donne de la voix sur le micro. La main chaude encore une fois, t'as la main chaude comme moi, t'as la main chaude, lève-la, très chaud, ça fait.